Bonjour chers amis, très heureux de pouvoir en ce dimanche matin partager ce moment avec vous. Je salue à la fois les membres de l'église de la place Sébastopol à Marseille, mais également tous ceux et celles qui nous écouteront ce matin. Voilà. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends encore. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a tout surmonté. Que par amour il s'est donné.
je vis parce qu'il vit. Amen, Amen. Que mon chant soit une louange éternelle parce qu'il vit. Parce qu'il vit. J'irai sans espérance, couvert de mon péché, mes offenses. Mais pour moi il s'est donné, il est mort mais ressuscité. Amen. 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 Je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit une louange éternelle parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Le thème sur lequel je voudrais m'entretenir avec vous, c'est mener une vie d'aigle. Et je lis ce premier texte dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 26 à 31. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle, toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Toutes les fois que la Bible parle de l'aigle, elle le fait en relation avec l'action
miraculeuse de Dieu dans la vie de ses enfants et au travers d'eux. Les ornithologues nous disent que l'aigle est un oiseau spécial, si fort qu'il voit plus haut que tout autre oiseau, il vole plus haut que tout autre oiseau, il vit entre 70 et 80 ans. Pourquoi? Parce qu'il fait attention à ce dont il se nourrit. Il ne mange jamais de corps mort comme les vautours. Il préfère tuer lui-même sa proie dont il fera sa nourriture. Et sa force s'accroît quand il peut se nourrir d'agneaux ou d'autres animaux purs. Souvenons-nous des paroles extraordinaires de Jean le Baptiste désignant Jésus qui vient vers lui au Jourdain. Il le désigne en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Quel message, quelle révélation! Dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 55, il est dit ceci: « En vérité, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Et puis dans ce même chapitre 6 au verset 35, il est dit, c'est Jésus qui parle toujours, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Au verset 47 de ce même chapitre, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Bien sûr que ce manger n'est pas littéral, mais celui qui se nourrit de la personne de Christ, de l'œuvre de Christ, de ce que Christ a fait pour nous, pour tous les hommes, à la croix du Calvaire, en prenant sur lui le châtiment que méritent nos péchés, et en mourant à notre place, s'identifiant à ce sacrifice de Christ, eh bien nous recevons de lui par le moyen de la foi cette vie, nous vivons cette vie triomphante, cette vie heureuse, joyeuse, pleine d'espérance. Ces textes nous enseignent donc que sans la participation par la foi à la vie du Christ, mort comme victime expiatoire pour nos péchés, ressuscité en vainqueur sur la puissance du péché et de la mort, élevé dans la gloire, assis à la droite de la majesté divine, il n'y a pas de vie victorieuse possible. Et nous ne parlons pas ici de religion, mais d'expérience avec quelqu'un, avec la personne vivante, éternelle de Jésus, victorieuse sur le péché et les œuvres de la chair, sur les circonstances et les pressions multiples de la vie. Notre force est en Christ seul. C'est lui qui est notre vie. À quel autre irions-nous qu'à lui, a dit un jour l'apôtre Pierre. Un chant nous dit ceci: veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant, la force est en Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour, la force est dans le sang de Christ, l'agneau de Dieu, la parole de Dieu faite chair. Nous sommes tous appelés à nous nourrir de lui, à nous confier en lui, chaque instant de chaque jour. Il n'y a rien de rationnel, rien que je puisse comprendre avec ma raison. Je le crois et le miracle s'accomplit jour après jour dans ma vie. Sa force agit puissamment en moi. Dieu n'a point épargné, nous dit la parole de Dieu, Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Avec lui, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, voilà comment tu vas être capable de prendre toujours le vol comme les aigles, en te nourrissant de la nourriture des aigles et non de la nourriture des vautours qui se nourrissent de charognes. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous avons lu tout à l'heure et je reprends,
une partie de cette lecture, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point quand l'orage est là. Les aigles s'élèvent au-dessus des nuages. Ils ne restent pas là prostrés à subir les conséquences climatiques, mais ils s'élèvent au-dessus des nuages. Ils traversent toute la couche de nuages noirs jusqu'au moment où les nuages sont sous ses pattes et il voit briller la lumière du soleil. Et là, les ornithologues nous disent qu'il a une vision à 360 degrés. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 3, il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée, toute cette grande nuée de témoins dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 11, témoins de la foi, des hommes, des femmes qui ont vécu cette foi dans le Dieu vivant, dans les promesses de Dieu. Toute cette nuée de témoins est là pour nous crier courage et pour nous dire quel était le secret de leur force pour avancer contre vents et marées, en continuant à servir Dieu, le Dieu vivant, pour lui, avançant toujours pour lui et témoignant de lui. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans des circonstances très difficiles, où les croyants auraient pu se décourager, le texte nous dit ceci: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est la foi qui leur donnait des ailes, pour s'élever au-dessus de leurs circonstances et voir ce que l'œil de l'incrédulité ne peut voir. Dieu sur son trône. Dieu est vivant. C'est Dieu qui est sur son trône et qui a son regard sur le monde. Et celui qui se confie dans ce Dieu vivant, il n'a rien à craindre, sinon s'abandonner confiant dans son amour, dans sa bonté et dans ses compassions. Combien parmi nous ont éprouvé dans leur vie la lassitude, la fatigue, le découragement, la démotivation, de plus avoir envie d'avancer, mais s'étant approché du Seigneur, telle la femme à la perte de sang dont nous parle l'Écriture, touchant Jésus par le moyen de la parole et la prière, ont expérimenté un puissant renouveau et reprenant courage, ils se sont à nouveau remis à marcher et courir pour servir Dieu avec un enthousiasme et une passion renouvelée, relevant comme Élisée le manteau d'Élie pour continuer le ministère qu'Élie avait accompli. Élisée a été cet homme qui s'est laissé revêtir par le Seigneur de la puissance de l'Esprit. Dans le psaume 62, verset 8, il est dit « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge étant Dieu. » Dans le psaume 103, au verset 5, il est dit « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Votre vie chrétienne porterait-elle des signes de vieillissement ?» Dans le sens où quand on vieillit, l'on perd des forces, on perd de la vitalité, on perd de la vision, on perd de l'ouïe, de l'enthousiasme, de l'esprit d'entreprise. Dans le livre de prophète Osée, au chapitre 7, verset 9, il est dit « Des étrangers consument sa force et ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. » Alors,
Que veut dire cette parole? Juste l'histoire de l'aigle. L'aigle atteint, paraît-il, l'âge de 80 ans. Mais vers l'âge de 40 ans, il commence à devenir comme hébété. Il se tient immobile sur les pointes des rochers, indifférent à ce qui se passe autour de lui. Quand une tempête se déchaîne et que le vent et la pluie le secouent, il ne fait aucun effort pour s'élever dans les airs, dans l'azur, au-dessus des nuages, comme il le faisait dans sa jeunesse. Il reste insensible à la pluie et à la neige et ne prête aucune attention à ce que font les jeunes aigles autour de lui. Mais, raconte l'écrivain, cela ne dure pas indéfiniment, car brusquement un jour, le vieux roi des oiseaux se met à battre des ailes contre le rocher avec une force terrible, puis de temps en temps, il frappe aussi du bec avec rage et fait ainsi sauter de grosses excroissances de cornes durcies. Cet exercice se prolonge pendant des semaines jusqu'à ce que les pierres soient tachées de sang. Voici qu'à la place des plumes arrachées repoussent des plumes toutes nouvelles. Le bec usé et raccourci à la dimension de celui d'un aiglon s'affine et reprend vie, et bientôt le vieil oiseau est métamorphosé en un jeune aigle. Sa jeunesse est renouvelée et il peut vivre encore 40 autres années. De nouveau, quand la tempête se déchaîne, que le vent souffle avec furie et que les éclairs zèbrent l'espace, le vieil aigle rajeuni fixe le ciel de son regard et en poussant un cri s'envole bien haut au-dessus des nuages noirs chargés de pluie pour planer dans l'azur, baigné par des rayons du soleil que rien ne voile. Quelle extraordinaire expérience! La Bible nous dit, il te fait rajeunir comme l'aigle. Votre vie chrétienne a peut-être pris, excusez-moi l'expression, un coup de vieux, mais il y a possibilité de retrouver cet enthousiasme, cette passion pour servir Dieu, pour être de ceux qui sont prêts à révéler ce que Dieu est. C'est lui qui te fait rajeunir par les moyens qui sont les siens et qui n'ont jamais changé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et je vous conseille de relire peut-être le message de notre frère Nathanaël Sorrenti sur ce sujet si merveilleux d'être rempli de l'Esprit. Dans le livre de Josué au chapitre 14, au verset 9 à 10, il est dit ceci concernant un homme qui s'appelait Caleb. Je l'aime tout particulièrement, cet homme, son expérience, et elle a été pour un grand nombre d'hommes et de femmes un exemple formidable. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, et c'est ce que nous devons toujours réaliser lorsque nous lisons la Bible. L'histoire des hommes et des femmes de la Bible, ils ne sont pas aujourd'hui, certains pensent qu'ils ne sont plus d'actualité, mais leur expérience, elle veut se traduire aussi dans notre contexte d'aujourd'hui. Elle veut se traduire par des expériences aussi personnelles, extraordinaires avec Dieu. Caleb dit à Josué, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ça, Caleb, il l'a gardé sur son cœur pendant 45 ans. Cette parole, la Bible dit, je serre ta parole sur mon cœur. Et cet homme, pendant 45 ans, il a serré sur son cœur cette parole que Dieu lui avait donnée. Et il continue, il dit, maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Waouh! 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je n'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Écoutez bien, j'ai autant de force pour combattre et pour sortir.
Certains diraient, j'ai juste de la force pour entrer. Lui, il avait de la force pour combattre et pour servir, et bien sûr pour rentrer, parce que la vie avec Dieu est une vie équilibrée, n'est-ce pas? Donne-moi donc, dit-il, cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, c'est-à-dire des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Waouh, quel encouragement! La parole de Dieu nous communique ce matin. Prenez cette parole à la lettre pour vous. Face à vos circonstances, face peut-être à vos découragements, que le Seigneur ce matin, par cette parole, vous relève. Et face de vous, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui prend la décision de se reconsacrer à Dieu. Laissons-nous passionner, enthousiasmés par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, parce que c'est par ces moyens que Dieu veut nous encourager, renouveler sa passion, renouvelant-nous son enthousiasme par le moyen de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit en nous, et nous serons tous et toutes des Caleb prêts à affronter les géants animés d'un esprit combatif. Et je vais terminer par un quatrième point. J'espère que vous êtes encore là. Restez bien encore devant votre écran. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 32, versets 9 à 11, il est dit « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Nous sommes l'Israël de la grâce. Et ces paroles sont aussi pour nous. Il l'a trouvé, son peuple, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. C'est là, dans notre misère, que Dieu nous a trouvés. Il l'a entouré, c'est Dieu qui dit, il l'a entouré, ce peuple. Il en a pris soin, voilà ce que Dieu est. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille. Je suis interpellé par ce verbe, éveiller. Il éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Gloire à Dieu. Voilà ce que fait Dieu parfois dans notre vie. C'est pas intéressant d'être éveillé, n'est-ce pas? Surtout le matin. Lorsque on vient pas nous chanter, peut-être on aimerait bien qu'on vienne nous chanter une petite chansonnette, tout doucement, n'est-ce pas? Mais comment Dieu peut-il venir nous réveiller, nous éveiller, alors que nous sommes peut-être là dans un état de découragement, dans un état de lassitude, alors que nous sommes tombés dans un train-train concernant la marche avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas que, dans son amour pour nous, il ne veut pas que nous devenions des assistés, que nous devenions des assistants, que nous devenions simplement des consommateurs de sermons. Il désire que nous entrions pleinement dans l'œuvre de Dieu, jouissant de cette relation avec Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, il est dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Alors il y a l'histoire de l'aigle en cela. Vous savez, la mère aigle, elle pond ses œufs. Avant cela, eh bien, avec le mâle, elle va construire un grand nid assez grand, n'est-ce pas, au moins de 3 mètres, sur le plus haut sommet qui soit. Et on commence à mettre des branches. Et ensuite, on va mettre de la peau d'agneau. Il n'y a pas suffisamment de peau d'agneau pour rendre ce nid douillet et bien confortable. Et la femelle va y pondre ses œufs. Et elle va les couver. Puis il va venir le moment où, bien sûr, les aiglons vont briser cet œuf et ils vont parvenir à la vie, n'est-ce pas? Ils sont là et chaque jour, eh bien, le mâle, la femelle en prennent soin, n'est-ce pas? Vont chercher à manger, viennent le nourrir. Et les aiglons sont heureux, là, dans ce nid douillet. Et ils voudraient bien que ce soit toujours comme ça. Seulement, la volonté du Créateur, comme la volonté du mâle et de la femelle, ce n'est pas d'entretenir les aiglons dans cette espèce de vie confortable, inactive. Alors il vient un moment où le mâle et la femelle
vont commencer à démolir ce nid. On va commencer à enlever les peaux d'agneau qui sont là, et puis au fur et à mesure, on va enlever tous les bois qui sont là, jusqu'au moment où ces aiglons se retrouvent sur le rocher nu, devant la profondeur, n'est-ce pas, de la vallée qui est là, tout au fond, et ils sont certainement en train de se dire, mais pourquoi il m'arrive cela? Même mon père et ma mère ne m'aiment plus, n'est-ce pas? Non, il y a une volonté, c'est que ces aiglons puissent devenir des aigles, voler de leurs propres ailes, qu'ils puissent devenir à l'image du mâle et de la femelle, capables de pouvoir s'élever, de pouvoir d'abord se nourrir, et ensuite pouvoir s'élever au-dessus des nuages, et pouvoir être véritablement des aigles. Et Dieu désire que nous soyons, vous et moi, des aigles, non pas des petits aiglons qui se contentent, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être douillettement installés, de recevoir des messages priant pour que le pasteur il nous donne de bons messages, n'est-ce pas? Mais quant à l'action, on n'aime pas trop, laisse aller les autres, mais nous on reste tranquille. On finit par devenir des chrétiens du dimanche, qui vont consommer des sermons et qui vont juger peut-être les sermons, n'est-ce pas, mais qui ne vont pas les assimiler. Or, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Dieu permet parfois dans nos vies des circonstances douloureuses qui peuvent nous ébranler dans notre foi, semer en nous du trouble, baigner de larmes notre visage. Il peut permettre des déceptions, mais tout cela a un but. Dieu n'agit pas au hasard ou par humeur, comme pour les aiglons, notre nid douillet, confortable, a été peut-être démoli brusquement. À cause de cela, nous comprenons pas pourquoi, mais Dieu poursuit une œuvre dans notre vie. Dieu permet l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir, il permet des circonstances pour que nous puissions ainsi sortir de notre torpeur, que nous puissions réfléchir et que nous puissions entrer dans la dimension de vie que Dieu a pour nous, comme pour les aiglons. Notre nid douillet, donc confortable, a été démoli brusquement. Nous avons l'impression de nous retrouver sur un rocher nu, avec comme vision un vide terrifiant sous nos pieds, mais Dieu est là. Son regard est sur nous. Dieu permet des choses, mais le but, il est pédagogique. Dieu veut nous enseigner que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il veut nous amener à marcher par la foi. Il veut nous amener à devenir des hommes faits à la stature parfaite de Christ. Et je conclus avec les paroles que j'ai lues en introduction, mais juste la fin. Dieu, donne de la force à celui qui est fatigué. Dieu, augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qui ont foi en Dieu, une foi vivante, entretenue par la parole de Dieu, renouvellent leur force. Et c'est ainsi qu'ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Notre prière, c'est que vous et moi, nous soyons comme des aigles, les aigles de Dieu, le peuple de Dieu, réveillés, actifs, enthousiastes, motivés. Prions ensemble. Seigneur, bénis tous ceux et celles qui ont entendu ta parole, où qu'ils soient. Seigneur, que la bonne main de Dieu les visite. Seigneur, que maintenant ta main les touche, que maintenant ta parole vienne et bouleverse leur vie. Seigneur, au nom de Jésus. Amen.